Et comme à Saïgon, la nuit tombe doucement sur Paris. Vue du pont Alexandre III, la tour Eiffel où nous sommes ce soir s'élève dans le ciel de la capitale. Il était question à l'instant d'héritage et de métissage à la fin du reportage sur le Vietnam. L'héritage et le métissage, deux mots que vous connaissez bien. Abdou Diouf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la francophonie. Rappelez-nous tout d'abord qui furent les pères fondateurs de la francophonie. Les pères fondateurs sont Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba, Diori Amani et Norodom Sihanouk. On a l'habitude d'ajouter quelquefois Charles Helou. Ils furent nombreux, mais ce sont les quatre les plus marquants. Et notamment Léopold Sédar Senghor est le plus emblématique de tous, parce qu'il s'est toujours battu pour la francophonie. Il s'est toujours battu pour une communauté francophone, ce qu'il appelait au départ un Commonwealth à la française. Tous les pays membres de la francophonie, et ils sont 63 États et gouvernements membres de la francophonie, revendiquent le français et revendiquent les valeurs que véhicule cette langue, cette belle langue, je devrais dire. Mais toutes ces valeurs de solidarité, de diversité, de fraternité, les valeurs issues du siècle des Lumières, auxquelles nous pouvons ajouter justement cette solidarité, cette diversité et la civilisation de l'universel que Léopold Sédar Senghor a tant appelé de tous ses voeux, et le dialogue des cultures, et vous le disiez tout à l'heure, métissage. Et quand Senghor parlait de métissage, il parlait moins de métissage biologique que de métissage culturel. D'où nous revenons à la diversité, à la rencontre, au dialogue et à l'enrichissement réciproque entre les différentes cultures. Un mot plus précisément sur l'Afrique. La langue française a longtemps servi en quelque sorte d'ascenseur social en Afrique. C'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas. La langue française est la grande langue de communication internationale des pays de l'Afrique francophone. C'est la langue administrative. C'est la langue qui nous permet de communiquer entre nous, pays africains, mieux dans nos pays, à l'intérieur de nos pays, la langue qui unit. Où nous avons plusieurs langues. Dans mon pays est un mauvais exemple, mais vous avez des pays où vous avez 250, 300 langues nationales, et même peut-être plus. Si on n'avait pas eu le français, il aurait fallu l'inventer. Donc je crois que le français joue son rôle aussi bien sur le plan national, sur le plan régional africain et sur le plan de la langue, le rôle d'une langue de communication internationale. Nous allons nous retrouver dans quelques minutes, Abdou Diouf. L'avenir de la francophonie dans le monde dépend en grande partie, vous le savez, de l'apprentissage du français dans des pays où il n'est pas la première langue. Et les enseignants jouent évidemment un rôle prépondérant.